Où que vous soyez, recevez les sincères et chaleureuses salutations dans le joli nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très ravi de vous retrouver, comme je l'avais promis, parce que nous allons continuer à nous intéresser aux maladies et guérisons, et je l'avais promis. Nous avons déjà vu un certain nombre de choses en rapport avec les maladies et la guérison. Le sous-thème de ce jour, c'est toujours le Dieu de la Bible peut guérir toutes les maladies. Et aujourd'hui, nous allons voir que le Seigneur peut guérir même les maladies incurables. Oui, même les maladies incurables. Ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et le grand thème, c'est rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, le Dieu de la Bible, bien entendu. Et sans plus tarder, nous prions. Seigneur, tu es digne de louanges et d'adoration. Merci pour ce nouveau jour que tu nous accordes sous le soleil. Tes bontés, tes compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Merci pour ce moment. Et merci pour ces multitudes qui sont à l'écoute. Merci pour les vies qui vont être guéries, restaurées. À toi toute la gloire pour des siècles et des siècles. Alléluia. Amen, amen, amen. Installez-vous confortablement. Ayez un stylo et sur quoi noter. Et ouvrez attentivement vos cœurs et vos oreilles. Avant d'entrer dans le sujet qui va nous intéresser d'un moment à l'autre, un petit résumé par rapport à ce que nous avons déjà eu à partager ensemble. Dans le psaume 103, nous avons lu ceci au verset 3. C'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Ici, le Seigneur nous parle des maladies. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de maladies et plusieurs sortes de malades. Et naturellement, les iniquités, les péchés, aux yeux de Dieu, c'est la maladie. Le péché est une maladie. Quand on est dans ces péchés, aux yeux de Dieu, on est comme un malade et on a besoin d'être guéri. Et nous avons vu que même si beaucoup connaissent la plupart du temps seulement la maladie physique, il y a au-delà de la maladie physique un certain nombre de choses qu'on peut considérer comme étant des maladies. Et dans certaines pratiques, on est comme des malades. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui bavardent beaucoup, qui sont orgueilleux, qui sont champions dans les disputes, les querelles. Ce sont des malades. Il y a des gens qui se livrent aux excès de vin. Ce sont des malades. Ce sont des exemples comme cela que nous avons vus. Il y a des gens qui ont des cœurs brisés, des personnes qui ont été déçues par la vie, des personnes qui ont été trahies, abandonnées, et tout cela a laissé des blessures dans le cœur. Ça aussi, quand on est dans une telle situation, aux yeux de Dieu, on est une personne malade. Et nous avons vu que, peu importe là où on est malade, à quel niveau on est malade,
le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que les malades ont besoin d'un bon médecin. Et il est ce médecin qui est venu, pas pour chercher les bien portants, mais les malades. Ça veut dire que le Seigneur, il est cette personne qui est bien placée pour intervenir dans n'importe quelle situation. Alléluia et gloire à son Saint-Nom. Même si vous êtes malade parce que vous êtes encore dans vos péchés, le Seigneur vous pardonne et vous purifie lorsque vous vous tournez sincèrement vers lui. Même si vous êtes enchaîné par l'alcool, l'excès de vin, qui est une maladie aux yeux de Dieu et qui va certainement vous rendre également malade, avec même le foie qui va beaucoup souffrir et l'organisme qui va souffrir avec cet excès d'alcool, le Seigneur peut vous délivrer parce qu'il est venu délivrer les captifs. Et notre nation qui est également malade a besoin d'un grand médecin et c'est le Seigneur qui est bien placé pour intervenir dans cette nation et guérir cette nation. Si cette nation se tourne vers le Seigneur, se détourne de ses mauvaises voies, cherche sa face et pratique sa parole. Et même si vous avez le cœur brisé, vous pouvez compter sur le Seigneur parce qu'il est le seul spécialiste de cœur brisé. Nous avons lu cela dans Luc 4, verset 18, où le Seigneur dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans les pharmacies et les hôpitaux, il n'y a personne qui peut avoir les remèdes pour traiter ces genres de cas. Les cœurs blessés, les cœurs brisés. Gloire à notre Seigneur parce qu'il peut guérir vraiment toutes les maladies. Et pour que cela ne soit pas juste un simple slogan, nous allons continuer et voir que le Seigneur peut guérir même les maladies incurables. D'un moment à l'autre, les fidèles auditeurs et auditrices auront ces numéros par lesquels ils pourront envoyer leurs messages, même par WhatsApp pendant l'émission, ou appeler après l'émission. Nous allons nous intéresser à ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, à partir du premier verset. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Il est écrit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Ici, là, la Bible nous parle d'un chef de l'armée qui était vaillant, mais qui était malade. Il avait quoi? La lèpre. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière.
Nous sommes là dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament. Et il est question de la lèpre. À cette époque, avoir la lèpre, c'était forcément synonyme de mort. C'est vrai que dans la parole de Dieu, la lèpre peut être aussi comparée à cette maladie qu'on appelle le péché. Oui. Puisque, étant incurable, particulièrement à cette époque-là, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu pour guérir ce genre de maladie. Et le péché également, il n'y a pas de remède dans le monde contre le péché. L'instruction n'empêche pas les gens de continuer de commettre toutes sortes d'abominations, malgré l'instruction, malgré les bagages intellectuels, malgré les diplômes. Et que sais-je encore, vous-même vous regardez que le monde va mal. Le monde ne va pas mal parce qu'il n'y a pas de gens éduqués, ayant des diplômes instruits qui dirigent le monde. Mais pourquoi le monde va toujours mal? Parce qu'il y a ce mal, le péché. Et rien ne peut guérir cette maladie, ni personne. Il n'y a que Dieu qui peut guérir le péché. Et Jésus-Christ est la solution parce qu'il a versé son sang à la croix. Quand vous vous repentez, vous vous tournez vers lui. Il vous pardonne, il vous purifie. Il vous guérit. Alléluia. Amen. Revenons à notre texte de 2 Rois 5 avec l'histoire de ce chef d'armée vaillant mais malade, ayant la lèpre. Et il y a une jeune fille qui lui dit, en Israël, il y a la solution à ton problème. Nous étions en Syrie. Et cette jeune fille qui a été amenée captive en Syrie dit qu'en Israël, il y a la solution. Si le chef était en Israël, il devait trouver la solution à son problème. Et si vous lisez le texte, vous allez arriver à partir du verset 9. Avant le verset 9, le verset 8 nous dit ceci. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son chat, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Amen. Ça veut dire que non seulement Naaman était malade, il avait la lèpre, cette maladie qui est incurable, inguérissable, surtout à l'époque. Le prophète du Seigneur lui dit également que s'il fait ce qu'il lui dit, non seulement il va être guéri, il sera également pur. Ça veut dire qu'il était devenu même impur. Et nous savons que c'est le péché qui rend les hommes impurs aux yeux de Dieu. Parce que Dieu, il est très, très, très saint. Et le péché sépare les êtres humains de Dieu. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous délivrer, ni ses oreilles trop dures pour écouter nos cris, nos prières. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, qui mettent une barrière entre vous et Dieu et l'empêchent d'agir dans votre vie. Mais lorsque vous venez à Jésus-Christ, le sang de Jésus vous purifie et cette barrière, il n'y en a plus, vous devenez pur. D'après ce que nous pouvons lire dans 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés sincèrement à Dieu, si nous nous repentons sincèrement, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Et dans notre texte de 2 Rois 5, avec l'histoire de ce chef d'armée qui est à la recherche de la guérison, si vous lisez, vous allez voir que il s'est d'abord trompé en allant là où il ne fallait pas. Parfois, on se trompe. On peut chercher la solution là où il n'y en a pas. C'est chez Dieu qu'il y a la vraie solution. C'est chez le Seigneur qu'il y a la vraie solution. Et il va même refuser d'abord ce que le prophète Élisée va lui dire de faire pour retrouver sa santé. Finalement, l'un de ses serviteurs va lui dire, Maître, ce que le prophète te demande, c'est même très simple. Je suis sûr que si tu avais demandé même quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Pourquoi est-ce que tu refuses de faire ce qu'il te demande? Oui, parfois ce que Dieu nous demande, c'est très simple, mais l'homme aime les détours. L'homme aime compliquer sa vie. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Finalement, son serviteur va le convaincre. Et qu'est-ce qui va se passer? Il descendit alors et se plongea cette fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Voilà, finalement, il retrouve sa guérison. La lèpre est partie. Il est tellement content. Il est tellement content. C'est lui-même qui dit, je reconnais maintenant que sur toute la terre, il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Alléluia. Le Dieu créateur de toutes choses, l'Éternel. Dieu des armées. Rien ne lui est impossible. Et comme il est tellement content, il veut même donner les présents au prophète Élisée. Le prophète Élisée dit, je n'accepterai pas tes présents, ton argent et autres. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien à vendre. Dieu ne vend rien aux hommes. Même si les gens utilisent le nom de Dieu aujourd'hui pour s'enrichir, pour faire le commerce, le vrai Dieu de la Bible n'a rien à vendre. Le pardon est gratuit chez le Seigneur. Oui, le pardon est gratuit. La vie éternelle est gratuite. C'est un don gratuit de Dieu. Le salut est gratuit. Le baptême est gratuit. La délivrance est gratuite. Même les guérisons sont gratuites. Oui, c'est vrai que dans beaucoup de milieux, on vend toutes ces choses-là. Ces gens-là ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ah oui, ah oui. Dieu n'a rien à vendre aux hommes. Il se suffit à lui-même. Tout l'univers lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? On n'achète pas Dieu. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils vont même acheter les places au paradis avec de l'argent. Ou bien il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui font croire aux gens qui peuvent acheter une bonne place au paradis avec leur argent. C'est du mensonge. Tout est gratuit chez le Seigneur. Vous deviez le retenir une fois pour toutes. Oui. Donc partout où on vous demande de l'argent, au nom de Dieu, pour vous vendre, soit le pardon, soit le baptême, soit la guérison ou la délivrance, sachez que Dieu n'a rien à voir avec tout cela. Le Dieu de la Bible n'a rien à voir. Les gens utilisent juste le prétexte. Les gens utilisent juste la Bible ou le nom de Dieu pour se servir, pour s'enrichir.
ou bien pour atteindre les objectifs. Vous deviez le savoir. Et gloire à notre Dieu, voilà déjà un exemple concret, palpable. Dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, il y a un chef d'armée qui avait la lèpre, qui a été guéri par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible. Et tout cela gratuitement, je vous en prie. Alléluia. Amen. 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 Lorsque nous allons consacrer une émission spécialement à la prière pour les malades, je suis sûr que le Seigneur fera la même chose dans la vie des multitudes et gratuitement également. Compromis, fidèle auditeur, auditrice, prenez ces numéros avant que je ne continue. On ne sait jamais. Ça peut vous être utile pour vos messages, même par WhatsApp pendant l'émission ou appeler après l'émission. Le 696 36 25 40. 696 36 25 40. Ou le 677 61 93 77. 677 61 93 77. Ou le 696 36 25 40. 677 61 93 77. Par ce numéro, sans protocole, sentez-vous libre. Vous pouvez m'appeler après l'émission comme beaucoup le font. D'ailleurs, j'ai reçu un coup de fil d'une maman qui était très contente et tenait à tout prix à me parler au téléphone. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté la précédente émission et elle a été guérie. Oui, elle a été guérie pendant la prière. Elle était très contente et tenait à tout prix à ce que je sois informé, non seulement pour m'encourager et surtout pour rendre grâce à Dieu. Oui, parfois, il faut même rendre grâce à Dieu lorsqu'il agit. Même si on n'appelle pas, on n'envoie pas de messages pour poser forcément des questions, on peut aussi rendre grâce à Dieu quand il fait des merveilles dans nos vies. Ah oui. J'ai également un site internet pour vous, un merveilleux site internet que vous pouvez visiter et télécharger gratuitement tout ce qui vous intéresse dans ce site. www.pasteurrodrigue.com www.pasteurrodrigue.com. Visitez ce site, il y a beaucoup de choses intéressantes que vous pouvez télécharger gratuitement. J'ai également 2 pages Facebook. Rodrigue Genji, c'est l'une des pages, et l'autre page c'est Jésus-Christ est l'ultime solution. Si vous visitez ces pages Facebook, vous allez y retrouver des choses intéressantes que vous pouvez également télécharger. Même les émissions précédentes que vous pouvez télécharger, oui, ou visionner en replay. Cette émission est également en direct sur Facebook. Après, vous pouvez également la visionner en replay. Le Dieu de la Bible peut guérir toutes les maladies, même les maladies incurables. Parce que rien ne lui est impossible. Dans Marc, chapitre 1er, à partir du verset 28 au verset 31, nous allons lire rapidement avant de continuer ce texte de Marc, chapitre 1er. À partir du verset 28, si j'ai tenu à lire ce texte, ce n'est pas pour rien. Il est écrit. Je me charge de lire rapidement pour nous. À partir d'ici. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Et en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus.
s'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Amen. Nous voyons comment Jésus, il intervient dans la vie de la belle-mère de Pierre. Une parenthèse en passant, ça veut dire que Pierre, l'apôtre Pierre, était marié. La Bible parle ici de sa belle-mère. Oui, il était marié parce que c'est sa belle-mère qui est malade, l'apôtre Pierre. Et Jésus l'a guéri. Et après la guérison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à les servir. Amen. Quand Dieu agit dans votre vie, c'est pour que vous le serviez. Oui. Vous deviez servir le Seigneur. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui veulent seulement que Dieu agisse dans leur vie, mais qui ne sont pas prêts à servir le Seigneur. Ce n'est pas normal. Sachez que quand Dieu agit dans votre vie, c'est parce qu'il veut juste vous montrer qu'il vous aime et que vous deviez le servir. Oui. Je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, servez le Seigneur. Lorsque nous allons également prier pour que le Seigneur puisse agir dans votre vie, après, il faut penser à le servir de tout votre cœur. C'est la meilleure façon d'honorer le Seigneur en le servant. Oui, à cause de ce qu'il a fait pour vous. Alléluia. Amen. Nous allons rester dans Marc et nous allons lire cette fois-ci à partir du verset 40. Je lis à partir d'ici pour nous tous. Il est écrit ici. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ici, là, le lépreux ne dit pas seulement, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Ça veut dire que la lèpre est également considérée comme quelque chose qui rend impur. Voilà le pourquoi la lèpre a un lien ou bien peut être comparée au péché. Parce que à cette époque, ça rendait impur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen. Ce qui est intéressant ici, c'est que quoi? Il dit, Seigneur, si tu le veux. Et la réponse du Seigneur ne se fait pas attendre. Je le veux. Le Seigneur veut que vous soyez purifiés. Le Seigneur veut que vous soyez délivrés. Le Seigneur veut que vous soyez restaurés. C'est sa parfaite volonté. Parce qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ça veut dire que si les gens demeurent dans les péchés, si les gens meurent dans les péchés pour affronter le jugement terrible de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. La parfaite volonté de Dieu, c'est que les gens soient purifiés, que les gens soient sauvés, que les gens soient délivrés, que les gens ne soient plus prisonniers du péché, prisonniers du mal, ni prisonniers du diable. Le Seigneur veut que tout le monde ait ce privilège d'être purifié, d'être restauré, d'être béni. Alléluia. Amen. 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 Marc chapitre 3, à partir du premier verset, qu'est-ce que nous lisons? Il est écrit, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait un homme qui avait la main sèche. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis, il a dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut
guéri. Amen. Ici, là, on voit le Seigneur Jésus-Christ dans une situation un peu délicate parce que il y a les ennemis en face, il y a l'adversaire en face qui l'observe pour voir s'il va guérir un malade le jour du sabbat pour l'accuser. Jésus, sachant bel et bien cela, ça ne l'empêche pas d'agir dans la vie de quelqu'un qui avait une main sèche. Alléluia. Et le Seigneur va agir, il va guérir cet homme qui avait la main sèche. Rien n'est impossible au Seigneur. Ça veut dire qu'il peut guérir toutes les maladies, même les maladies incurables. Voilà une personne qui avait la main sèche, qui retrouve sa guérison. Et le Seigneur, même au risque de sa vie, guérit cet homme, tout en sachant que ses ennemis vont même l'accuser, ils vont même l'arrêter à cause de ce miracle. Il le fait quand même. Le Seigneur est en train de montrer qu'il nous aime et il est prêt à agir dans nos vies. Alléluia. Amen. 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 Et dans Marc chapitre 6, à partir du verset 53, qu'est-ce que nous lisons? Marc chapitre 6. Il est écrit: après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays des Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qu'ils étaient. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de le toucher, bien de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. La Bible dit que les gens avaient tellement de malades dans les villes, dans les campagnes, dans les villages, comme aujourd'hui également. Et ils voulaient à tout prix rencontrer Jésus. Ils voulaient à tout prix toucher Jésus, ou bien que Jésus les touche, ou même ne serait-ce que toucher même le bord de ses vêtements. Et il est écrit que tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Dans tout cela, ça veut dire que peu importe la maladie, même s'il y avait les malades qui avaient des maladies incurables, ils étaient guéris. Ça veut dire que quand le Seigneur veut agir, il agit. Peu importe l'origine de la maladie, peu importe. Si c'est une maladie incurable même, là, le Seigneur est capable de guérir. Alléluia. Tout le monde, même les maladies incurables. C'est merveilleux, c'est fantastique. Si vous venez de vous joindre à nous, soyez la bienvenue. Nous sommes en train de voir que le Seigneur de la Bible peut guérir toutes les maladies, même les maladies incurables. Ces contacts qui peuvent vous être utiles même après l'émission, je vous les donne rapidement avant de continuer. Le 696 36 25 40 pour les auditeurs et les auditrices, 696 36 25 40 ou le 677 61 93 77. 677 61 93 77. Même après l'émission, sentez-vous libre de réagir si vous avez des préoccupations. Dans Marc chapitre 5, nous allons voir une fois de plus que le Dieu de la Bible peut guérir toutes les maladies, même les maladies incurables. Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Je lis à partir d'ici pour nous tous. Voici ce qui est écrit. Je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins.
elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Voilà une histoire d'une femme qui a une perte de sang pendant 12 ans. Et pendant ce temps, elle ne croise pas les mains. Non. Pendant ce temps, elle dépense même son argent pour retrouver sa santé. Mais malheureusement, la Bible nous dit qu'au lieu de retrouver sa santé, son état ne faisait que s'empirer. Et à cette époque, être une femme qui est en train de perdre du sang, oh là là, c'était une punition très terrible. Parce qu'en même temps, elle était impure et elle ne pouvait pas se retrouver en public. Et tout objet avec lequel elle entrait en contact devenait également automatiquement impur. Voilà pourquoi elle devrait vraiment même se cacher. Et la Bible nous dit qu'un jour, ayant entendu parler, cette fois-ci, pas d'un grand marabout, pas d'un grand féticheur, pas d'un grand prophète, pas d'une nouvelle religion, mais ayant entendu parler de Jésus. Et vous êtes en train d'entendre parler de Jésus. Oui. Vous êtes en train d'entendre parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, elle a dit, j'ai tout essayé, rien n'a marché. Il faut que j'essaye Jésus. Alléluia. Il faut que j'essaye Jésus. Et elle est venue et elle a touché le Seigneur dans son cœur. Elle avait cette conviction que si je touche le Seigneur, je serai guéri. Et aussitôt, dit, elle fait ce qu'elle avait. Je vais dire aussitôt qu'elle a eu cette pensée, elle a fait ce qu'elle avait dans son cœur. Et elle a touché le vêtement du Seigneur. Et elle a été guérie. Alléluia. Après 12 ans de misère, de souffrance, de dépenses, voilà que le Seigneur Jésus accorde la délivrance, la guérison à cette femme. Combien a-t-elle dépensé? 0 franc. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible peut guérir toutes les maladies, même les maladies incurables, et gratuitement, s'il vous plaît. Oui. Oui, voilà le Dieu de la Bible, voilà le Seigneur à l'œuvre. Parce qu'il est tout puissant et rien ne lui est impossible. Dans Hébreux 13, verset 8, il est écrit, le Seigneur Jésus-Christ, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les coutumes changent, les traditions changent, les amis changent, les hommes changent, les temps changent. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne change pas. Il est le même éternellement. Alléluia. Amen. Amen et gloire à son Saint-Nom. Présentement, il y a des multitudes qui sont gravement malades. Il y a des multitudes qui ont déjà même tout dépensé. Il y a des multitudes qui n'ont même pas encore tout dépensé parce qu'elles sont très riches, mais même jusque-là, il n'y a pas la santé. Les médecins ont essayé, les tradipraticiens ont essayé, les féticheurs, les marabouts ont essayé, ça n'a rien donné. Mais Jésus-Christ n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a le dernier mot.
avant de faire une émission spéciale consacrée uniquement à la prière pour les malades, nous allons prier. Je veux prier. Oui, pour vous. Qui que vous soyez, où que vous soyez, je sais que le Seigneur Jésus peut guérir toutes les maladies, même les maladies incurables, en passant par la fièvre, si vous voulez. Il peut guérir n'importe quelle maladie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est écrit que tu as accompagné et tu accompagnes jusqu'à présent ta parole par des prodiges, par des miracles. Et dans les prodiges et miracles, il y a également les guérisons. Et surtout, les guérisons en rapport avec ces maladies incurables. Oui, là où les médecins ne peuvent rien, là où les charlatans ne peuvent rien, là où les féticheurs, les médiums ne peuvent rien, là où les marabouts ne peuvent rien, toi tu peux tout. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de toute la terre, le Dieu incomparable, le Dieu vivant et vrai. Je prie pour toutes ces multitudes qui sont à l'écoute et qui ont foi en ta parole. Je prie que tu agisses puissamment dans les vies, que tu les visites, que tu les délivres, que tu les purifies, tu les guérisses, tu les restaures. Seigneur, même si c'est un problème en rapport avec le péché qui rend les hommes impurs, tu dis que tu veux nous purifier. Purifie ces multitudes par ton sang précieux que tu as versé à la croix. Et Seigneur, je prie que la puissance que tu as et que tu déploies dans nos vies par amour, que tu déploies cette puissance dans la vie de ces multitudes qui sont malades, qui sont paralysées. Seigneur, visite-les, agis puissamment dans les vies. Je prie au nom de Yehoshua Mashiach, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur. Alléluia. Amen. 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 D'un moment à l'autre, nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Sentez-vous libre. Si vous avez des préoccupations, vous avez pris le numéro sans protocole. Je ne fais pas la publicité d'une religion. Je ne suis pas là pour vous apporter une nouvelle religion. Cette émission n'appartient pas à une religion. C'est au moins l'un des mérites de cette émission. Vous avez besoin non d'une religion, mais du Dieu Tout-Puissant dans vos vies. Vous avez besoin de sa parole. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. S'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver pour une autre émission consacrée toujours au sujet. Et nous allons également passer beaucoup de temps dans la prière. Donc, restez connectés. Et s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver, nous allons prier. Et je suis sûr que si le Seigneur a permis que nous puissions aborder ce sujet, ce n'est pas en vain. C'est parce que le Seigneur veut visiter beaucoup de vies. C'est parce que le Seigneur veut guérir beaucoup de malades. Peu importe
les maladies. Je suis convaincu que le Seigneur agira dans la vie des multitudes. Et c'est à lui seul que va revenir les acclamations, les actions de grâce, le règne et la puissance, maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé dans ta présence au travers de ta très sainte et bonne parole. Tu as dit dans le psaume 103, verset 3, c'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités et c'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Et ta parole c'est oui et amen. Merci pour cette série d'émissions consacrées à ce sujet. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans la vie des multitudes et ce que tu vas continuer à faire parce que tu es alpha et tu es oméga. Tu achèves toujours ce que tu commences. Merci de bénir ta parole dans le cœur. Comme nous allons également le voir, tu as dit que tu envoies ta parole pour les guérir. Merci, je sais que tu vas guérir les multitudes au travers de ta parole. Même au-delà de ce que nous pouvons imaginer et demander. Merci pour les vies qui vont être restaurées. Merci pour la délivrance que tu vas accorder aux multitudes. Alléluia et gloire à ton Saint-Nom. J'ai prié au nom tout-puissant, magnifique, glorieux de Yahushua Mashiach, Jésus le Messie. Alléluia. Amen. Et si plaît à Dieu, retrouvons-nous pour une autre émission consacrée au même sujet. Rien n'est impossible à Dieu, le Dieu de la Bible, et il guérit toutes les maladies, peut guérir toutes les maladies. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Amen.